Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, une vidéo qui va peut-être être longue, je sais pas, j'ai pas encore fait le montage. Enfin voilà, si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, vous savez que l'an dernier, j'avais fait l'acquisition d'une batterie EcoFlow River Max, un panneau solaire souple pliable de 160 watts. Ce qui m'avait servi pendant les coupures EDF, puisque l'EcoFlow, la batterie, a des sorties de 120 volts, et j'avais montré en cas de coupure EDF, comment on peut alimenter, en choisissant quels appareils, moi c'était la télé, le ventilateur, le frigo, et comment on peut alimenter sa maison pendant plusieurs heures, voire une journée entière, avec une simple Rivermax qui a 600 watts théoriques de stockage. Et avec un panneau solaire, c'était dans la journée la coupure, heureusement, donc ça double, voire ça prolonge à l'infini la durée de la batterie, puisque le soleil chargeant par derrière, ce que vous consommez, on arrive à tenir des heures, voire plusieurs jours d'affilée, du moment qu'il y a du soleil et que ça produit. Donc aujourd'hui, j'avais dit que je le ferais peut-être, et eh bien je l'ai fait, j'ai reçu l'onduleur EcoFlow Power Stream. J'ai commandé avec un deuxième panneau souple de 100 watts que j'ai accroché en dessous du premier, je vous mettrai la photo. Et j'ai également commandé une Smart Plug. Vous savez, ces prises 220 volts télécommandées qu'on peut programmer grâce au téléphone. Et en fait, je m'en suis servi. Alors, dans tous les tutos que j'ai vus, dans toutes les vidéos de présentation de ce nouveau système, ça vient de sortir, là c'est au printemps juste, on nous expliquait qu'avec une batterie River, que ce soit la River Mini, la River standard, la River Max comme la mienne ou la River Pro, ou les batteries Delta de première génération, on pouvait, grâce au cordon DKW, vous le retrouverez sur le site EcoFlow quand vous irez voir, on pouvait se brancher sur l'allume-cigare, la sortie 12 volts allume-cigare en façade de la River, pour le brancher dans l'onduleur, et ainsi, quand il n'y a pas de soleil, injecter ce qu'on a stocké dans la batterie, l'injecter dans la maison. Bon, effectivement. Par contre, on vous dit c'est pas possible, il n'y a pas de prise communicante que l'on branche depuis l'onduleur jusqu'à la batterie. Il faut des River ou Delta 2 de nouvelle génération pour que ça puisse communiquer avec l'onduleur. C'est-à-dire que l'onduleur puisse démarrer ou arrêter la batterie, etc. en fonction de conditions déterminées que vous programmez vous-même en fait. Donc ça m'embêtait ça, je cherchais un moyen depuis un moment, je tournais en rond en essayant de trouver une solution pour ne pas avoir à acheter en plus une Delta, parce que c'est quand même un investissement, faut pas déconner. Donc là, je vais vous montrer comment, avec une River Max, un panneau souple 160 watts, un panneau 100 watts, un onduleur Power Stream et une Smart Plug, avec le cordon DKW qui permet de relier la batterie à l'onduleur pour injecter du courant, utiliser sa réserve. Je vais vous montrer, pour un investissement total de environ 1600 €, comment on peut se faire un système quasi, vous verrez, il y a une intervention manuelle à faire quand on veut utiliser la batterie le soir, quand il n'y a plus de soleil à l'extérieur, mais quasi automatique et autonome pour piloter le déclenchement de la charge de la batterie et l'arrêter une fois qu'elle est chargée. Je vais vous montrer comment on peut faire. J'ai attendu d'avoir fait les essais, et vous allez voir, c'est en direct live, donc des fois je bafouille un peu. Il y a l'âge aussi, sans doute, je dois commencer à sucrer les fraises un peu. Mais je vous le fais en direct live, il n'y a pas de filtre, rien. Vous allez voir sur l'écran du téléphone, je fais des captures d'écran en vidéo, pour vous montrer ce qui se passe et comment j'ai branché tout ça. Donc je vais mettre 2-3 photos d'installation, c'est pas bien difficile. Il vous faudra, si vous n'en avez pas, faire l'acquisition d'une barrette multiprise. Mais une de qualité, avec les plots de mise à la terre, par sécurité, et avec un fusible de 15 ampères. Il faut que la barrette elle soit une 15 ampères. Après, il y a peut-être mieux, ou je sais pas. Moi, je sais qu'avec ça, ça marche. J'ai discuté avec un copain électricien. On a eu un long débat dessus. Il n'était pas d'accord avec moi. Finalement, il me dit ouais, putain, ton système, finalement, c'est pas con.
ça doit être possible. Donc voilà, je vais vous montrer comment on peut faire avec une River ou une Delta d'ancienne génération pour se faire un système solaire qui déclenche la charge de la batterie quand le soleil donne dans vos panneaux, éteint la batterie une fois qu'elle est chargée et continue d'alimenter votre maison. Vous allez voir, ça fonctionne. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Alors il n'y a pas beaucoup de vidéos de moi, certains diront, ah ben, tant mieux, tant pis. Mais il y a beaucoup, j'ai filmé l'écran de mon téléphone pour vous montrer comment on fait les manips, etc. Je vous laisse découvrir ça. Donc je vous rappelle, c'est avec l'investissement total, c'est de 1600 euros. Et avec ça, ça y est, ça fonctionne. Ensuite, il y a, je le dis à plusieurs reprises, le problème c'est qu'ici, l'an dernier j'avais élagué les arbres, je produisais 145 watts en plein hiver. Les journées ensoleillées, 145 watts, avec un panneau de 160 watts maxi. Donc c'était déjà pas mal. J'ai dit avec un deuxième panneau 100 watts, oui, mais j'avais pas pensé. C'est que là où le seul endroit où je peux mettre ces panneaux, eh bien, il y a toujours de l'ombre sur l'un ou l'autre. Vous verrez les photos. C'est-à-dire que le matin, le panneau du haut est à l'ombre, le soleil commence à toucher le panneau du bas, le 100 watts en premier, et puis l'ombre glisse et sort du panneau du haut, mais à ce moment-là, en même temps, il y a l'ombre des arbres qui arrive et qui vient masquer le bas du panneau du bas. Donc plus celui du haut se dégage, plus celui du bas est masqué. Mais ça, aujourd'hui, on y a bossé avec mon voisin et on en a coupé des branches. Je peux vous dire, on a fait un tas au récup vert. On a travaillé, il faisait 32 degrés, on a sué sang et eau, mais ça y est, on a fait un gros travail. Il me reste un arbre à élaguer sur un côté. Mais là, par contre, nos échelles étaient trop courtes, on ne peut pas y arriver. Il est très haut, il doit faire 6 ou 7 mètres de haut. Et il faut aller alléger les branches qui sont à partir de 4-5 mètres de haut. On n'avait qu'un escabeau à 4 marches, ça ne suffit pas. On est arrivé à atteindre 3 mètres et pas plus. Mais déjà, on a fait un gros travail. Donc le matin, quand le soleil arrive, ça va pouvoir enfin produire plus que ce que vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, le maximum, c'était 94 ou 95 watts. J'ai pas pu faire plus. Ben, de toute façon, il y avait toujours de l'ombre. Donc vous avez un coin d'ombre sur un panneau, c'est fini, la production s'effondre. Il peut faire 400 watts. Si vous avez un coin d'ombre, vous produisez même pas 100 watts. Et alors, voilà. Donc je vous laisse découvrir ça. Et je reviendrai vers vous à la fin de la vidéo. Voilà, bon visionnage et vous allez voir, ça marche, on n'est pas obligé d'avoir une prise communicante, on peut arriver à faire fonctionner l'ensemble, tout ensemble justement, together comme disaient les Anglais, et ça fonctionne très bien. Je vous montre ça de suite. Donc voilà l'installation, comment elle se présente. En haut, vous avez la River Max, c'est écrit dessus. Elle est posée sur l'onduleur, équipée de sa grille calorifique, c'est une grille percée. J'ai vu que beaucoup de gens la mettaient dessous, pas du tout, il faut la poser dessus, c'est dessus que ça chauffe. Et en bas, vous avez cette fameuse rallonge, cette multiprise, qui part à gauche, elle est branchée dans une prise, il n'y a que ça de branché dans la prise murale. Et à côté du témoin rouge qui prouve qu'elle est allumée, vous avez la prise qui vient de l'onduleur et qui injecte le courant dans la maison, le 220 volts, et à droite, la smart plug dans laquelle est branché le cordon de charge 220 volts qui est relié à la River Max sur la charge secteur. Et c'est avec ça qu'on arrive à tout piloter, à tout faire fonctionner, vous allez voir. Et voilà le système, comment il se présente. Ici c'est le schéma d'implantation. J'ai masqué adresse IP, etc. Vous m'avez compris. Et là, voilà ce que vous voyez sur le téléphone qui vous montre votre installation en cours. Alors là, c'est le deuxième jour. Le jour 2 de l'installation, du test de l'installation solaire. Je viens de remarquer quelque chose. Je vais vous faire voir. Je vais sur la production des panneaux. Voilà. PV1, ici, c'est le panneau de 100 watts qui est en bas. C'est le premier à recevoir du soleil. PV2, ici, c'est le panneau de 160 watts qui est au-dessus. Je vais vous mettre la photo pour vous montrer. Actuellement, à 12h40 et quelques, là c'est 12h46 parce que je suis rentré pour enregistrer, vous avez pu voir, voilà, le panneau 2 s'arrête. C'est pourtant le plus puissant. Alors le PV2, le panneau de 160 watts qui est plus sensible,
a commencé à produire déjà vers 10h30 ce matin, toujours à l'ombre, mais avec la réflexion solaire, etc. Et il produisait 9-10 watts. Il n'a pas dépassé 10 watts. Voilà. Là, il est à 10 watts, vous le voyez remonter à nouveau. Et le panneau solaire du bas, le panneau de 100 watts, est le premier à recevoir du soleil. Et tout d'un coup, je vois PV2 qui produisait depuis 10h30 s'est arrêté, 0 watts, comme là, vous voyez, hop, et ça redémarre un peu. Il était à 0 et l'autre s'est mis à produire 28, 30, 34, 35 watts. Et le grand, qui est le plus sensible et qui est pourtant à 19 volts 6, ne produit rien. Et vous allez voir sur la photo, c'est parce que je viens de comprendre, il y a deux entrées pour deux sets de panneaux solaires de 400 watts chacun. Moi j'ai donc 160 en un et 100 watts en deux. Si vous savez que lorsqu'il y a de l'ombre sur une partie du panneau, la production s'effondre. Je viens de comprendre, l'onduleur a pompé l'électricité, là, les 9-10 watts que produisait le panneau de 160 watts, celui du haut, et dès que celui du bas a commencé à produire réellement 30 watts et plus, il a coupé celui du haut, qui est à moitié à l'ombre, je pense pour ne pas faire chuter la production des deux, puisque si l'un des deux est à l'ombre, la production des deux chute. Et apparemment, c'était assez intelligent, je suis surpris. Donc l'onduleur, en dessous de 10 watts, à 7-8 watts, il coupe le panneau qui est encore en partie à l'ombre pour favoriser la production de celui du bas, le 100 watts, qui est en plein soleil. Et là, maintenant, ça y est, le soleil bouge, c'est 12h48, ça c'est sur 8 minutes. À 10h42, il s'est arrêté de produire. Il est à 12h42, pardon, il est 12h48, et ça y est, l'ombre glisse de plus en plus. Là, à peu près 70% du panneau du haut est au soleil, et l'onduleur l'active à nouveau. C'est quand même incroyable ce système. Depuis 2 jours, là, je découvre, mais c'est quand même extraordinaire. Ils ont même prévu que si une des entrées n'est pas optimisée, il va laisser produire à fond celle qui est en plein soleil, et pour ne pas ralentir en activant celui qui est encore à l'ombre. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Et là, maintenant, vous voyez, ça monte, il est 12h48, et on a 16 watts sur celui qui est pourtant le plus puissant, mais qui est encore 30% à l'ombre, et 35 watts sur celui du bas qui est à 90% au soleil. Il n'y a plus qu'un petit coin d'ombre. Donc c'est pas mal. Donc la production totale, vous voyez ici, la production est d'une cinquantaine de watts déjà. Enfin déjà, 50 watts, vous allez me dire, oui, mais c'est rien, 50 watts, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, mais là, je n'y peux rien. La personne qui habitait ici et qui avait le coupe-branche est partie, il y a plusieurs mois. Je n'ai pas retrouvé de coupe-branche pour élaguer l'arbre du côté où le soleil se fait de l'ombre. Donc là, on va faire quelques travaux, comme je l'ai déjà dit, avec un voisin, celui qui est à gauche, qui lui aussi veut élaguer son arbre, un de ses arbres, pour dégager, avoir du soleil, et ensuite pour ses panneaux solaires qu'il va installer dans quelques temps. Et là, on va augmenter la production. Pour l'instant, je subis l'environnement. Cet hiver, je le répète, avec un seul panneau de 160 watts, je produisais 145 watts en moyenne par jour, 145 Wh. Alors que là, en plein été, eh bien, le soleil plus haut, les panneaux verticaux et l'ombre des arbres très touffus, je vais vous montrer et mettre un petit bout de vidéo. Bon, ben, c'est sûr que le soleil, il a du mal à passer. Donc voilà, oui, il y a des passages nuageux. Là, il y a des nuages, ça voile. Donc en fait, je vous montre de l'extérieur. Vous voyez, le panneau du bas est en plein soleil, mais ici il n'est pas incliné comme il devrait. Et là-haut, vous avez toujours l'ombre de l'angle de l'avancée de toit. Et ça fait baisser la production, c'est phénoménal. De 130-140 watts, vous tombez à 20, 30, 40 watts. Rien que ça, ici, mais ça effondre la production. Voilà. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est que il n'y a pas beaucoup de place pour que le soleil passe, oui. C'est vraiment... ouais, voilà. Et tout ça, l'hiver dernier, tout ça ici, il n'y avait plus. Ça repoussait. Là aussi, il n'y avait plus rien. J'avais fait le trou complet. Ben voilà, vous voyez. Bon, ben c'est comme ça pour l'instant. On fera ce qu'il faut plus tard. Hop, et voilà. On a de la chance. On a de l'ombre. Vous voyez ici, je suis à l'ombre. Regardez, c'est magnifique. C'est super pour la chaleur. C'est moins bien pour la production solaire. Et ce qui me rassure, c'est juste que cet hiver, quand on a besoin de plus d'énergie, ça produira plus parce que les arbres n'auront plus de feuilles. Enfin voilà, je voulais vous faire voir. Donc vous voyez, la batterie ici s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée dès que le premier panneau, le PV2, a commencé à produire. Dès que celui-ci, ici, a commencé à produire. La batterie s'est arrêtée.
Voilà, maintenant on est à 53 watts. Alors comme vous pouvez le voir ici, donc ça a marché hier, ça a commencé à produire quelques watts insignifiants vers 10h, comme aujourd'hui, 10h, 10h30. Puis après ça se met à pousser quand on arrive vers 13h. Donc depuis hier j'ai injecté 532 watts par le panneau. Et également, oui, comment je vais arriver à le voir? Voyons, ici, 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 et voilà, vous voyez, ici, c'est la production en énergie solaire. Non, je vous dis une bêtise. Ici, en vert, ce que vous voyez là, c'est la batterie. Alors, je vous montre depuis hier. Hier, jusqu'ici, jusque-là, c'était la production solaire qui s'est arrêtée. 18h, vous voyez, la chute est ici. Et vers 20h45 à peu près, 21h, j'ai enclenché la batterie. Là, il faut la démarrer manuellement. Elle ne va pas démarrer manuellement pour alimenter votre maison et pour injecter dans le secteur. Donc j'ai démarré, j'ai allumé, j'ai enclenché la sortie 12 volts, la sortie allume-cigare, et hop, la batterie s'est mise à produire. Voilà, tac, là, là, là. Et si on est là, elle a produit jusqu'à pratiquement 1h du matin. Minuit 30 à peu près. Je l'ai arrêtée parce que je me suis couché, je veux surveiller ce qu'elle fait. Et ce matin, à 10h, je l'ai rallumé ici, et ça a produit, et à 11h, enfin pas tout à fait 11h, dès que les panneaux ici, là, le premier panneau solaire a commencé à produire, le système a arrêté la batterie. Alors là c'est curieux, je ne m'y attendais pas, mais tac, la batterie s'est arrêtée. C'est le spark plug qui s'est arrêté, sans doute, je ne sais pas, j'ignore un petit peu. Puis là, ça a redémarré un petit coup, parce que les panneaux ne produisaient plus rien, il y a eu un gros passage, un gros nuage, et hop, ça s'est arrêté. Et maintenant, en jaune, ici, on est sur la production solaire. Vous pouvez le voir aussi par semaine. Vous voyez, ça, c'est la production d'hier. Là, c'est de ce matin. Mais dans les 141 watts que vous voyez, il y a déjà 45 minutes d'injection de la batterie, ce qui restait dans la batterie, que j'ai réinjecté ici. Voilà. Hop, et etc., etc. Enfin bref, je ne maîtrise pas encore totalement, mais vous découvrirez comme moi ce que ça donne. C'est quand même, c'est bluffant, ça marche. Et donc, j'ai regardé tous les tutos et tout, etc., comment dirais-je, pour pouvoir faire fonctionner avec ma river. Et on me disait, oui, vous pouvez injecter, mais vous ne pouvez pas piloter la charge de la batterie, vous ne pouvez pas. Avec la river et Delta première génération, vous ne pouvez pas. Eh bien, en fait, si, avec le Smart Plug ici, eh bien, vous pouvez, là, par exemple, là, j'ai mis que la charge de la batterie démarre à 13h, en utilisant ce que produit. Alors j'attends que les panneaux solaires montent à 50 watts et plus. Bon, je pense pas qu'on arrivera à 100 watts, 90 watts comme hier, pas plus à cause de l'ombre. Mais à partir de là, eh bien la batterie, le spark plug à 13h va s'allumer et elle va démarrer la batterie qui est éteinte pour l'instant et elle va commencer à la charger en utilisant le plus possible l'énergie solaire qui rentre. Voilà, écoutez, je continue à découvrir et je vous ferai pas, j'enregistrerai à chaque fois que je trouve de nouvelles choses. Voilà, pendant que je parlais, j'avais reculé l'heure voyant que le soleil n'était pas vaillant. J'avais mis le démarrage de la Smart Plug ici à 13h. Voyant que les panneaux produisaient 60, 65 watts, etc. J'ai dit bon c'est bon, à 13h ça va aller. Elle vient de se mettre en route. Et là, vous voyez, le panneau, alors c'est très fluctuant, il y a des nuages, et ça passe. Dès que le nuage passe, vous voyez, on tombe à 27 watts ici, 18 watts. Voilà, voyons quels sont les deux panneaux. Les deux produisent, ils font ce qu'ils peuvent. Il y a un léger décalage entre la lecture, vous voyez, directement sur le panneau. Parce que là, on est à 45 watts, 44 watts. Et ce que vous indique l'écran. Il y a un petit décalage d'une seconde. Donc, l'énergie solaire qui jusqu'à présent alimentait la maison est redirigée dans son intégralité, ici, vers la Smart Plug. La Smart Plug est quoi? Elle s'est allumée pour commencer la charge. Le cordon 220 volts de charge de l'EcoFlow est branchée dessus. Et vous voyez, elle envoie toute la production solaire maintenant, pour recharger rapidement, vers la batterie. Et elle envoie 75 watts vers la batterie. Je vous rappelle que sur la river, moi je l'ai mise en charge lente. Étant donné ma production d'électricité faible, je l'ai mise en charge lente, ce qui correspond à peu près à 110 watts, maximum 110 watts. Eh bien, vous voyez qu'ici, la Smart Plug n'injecte que 60... voyez, elle monte. Quand la production solaire monte, elle augmente. Et pour l'instant, elle est limitée à 75 watts pour ne pas trop prendre sur le secteur. Et là, ça y est, là, elle injecte 4 watts. On est à 131 watts de production.
enfin de production, pardon, de charge. Ça, elle recharge la batterie EcoFlow Rivermax. Elle envoie tout le soleil, 45 watts, 60 watts ici, et elle prend ce qui manque sur le secteur pour charger plus rapidement. Si mes panneaux étaient en plein soleil, je produirais 260 watts. Là, elle injecterait donc 130-135 watts de charge dans la batterie, la River, et le reste irait alimenter la maison. Sur 250 watts, eh bien, elle enverrait 120-130 watts dans la maison. Mais pour l'instant, vous le savez, vu les conditions d'ensoleillement des panneaux, l'onduleur a choisi de prendre ce qui manque sur le secteur pour charger le plus rapidement possible la batterie, pour ensuite réassigner la production solaire à la maison. Donc voilà, la démonstration est faite, et vous voyez, ça s'aligne en permanence. Le soleil produit plus, il prend moins sur le secteur, la production solaire baisse à un autre nuage, la production baisse, vous voyez, on tombe à 25 watts de suite. Là par contre, il ne faut pas rêver, quand il y a des nuages, vous ne produisez pas beaucoup. Surtout comment sont posés mes panneaux, ils sont à la verticale. S'ils étaient inclinés comme il le faut, à au moins 45 degrés vers le soleil, les choses seraient différentes. Pour l'instant, je subis un peu, vous avez compris. Donc voilà, ce système fonctionne entièrement avec ce que j'ai fait avec la batterie River première série, qui n'a pas de prise communicante. Et les Delta, c'est pareil. Vous branchez la prise allume-cigare et vous, sur l'onduleur pour injecter le soir dans la maison. Et pour la charger dans la journée, quand vous produisez avec les panneaux solaires, eh bien j'ai mis la Smart Plug, programmée pour démarrer quand le soleil commence à bien éclairer les panneaux. Et là, je privilégie la charge. Donc vous voyez, même sans prise communicante, avec un peu d'astuce, vous arrivez à faire un système quasi autonome. La seule chose que vous avez à faire le soir, c'est de démarrer l'EcoFlow, la batterie, et d'appuyer sur le bouton démarrage de la sortie allume-cigare 12 volts pour réinjecter dans votre maison. Vous avez une manœuvre à faire le soir, appuyez sur un bouton pour lancer le truc. Ça s'arrêtera tout seul quand la batterie est vide ou au niveau de décharge que vous aurez déterminé. Mais ça fonctionne. Voilà, je suis assez content de pouvoir vous montrer ça. J'avais des doutes jusqu'au moment où j'ai tout branché et que j'ai dit youpi, chouette, ça fonctionne. J'avais un doute, mais ça faisait un moment. Aucun tuto ne vous montre ce genre de montage. Aucun tuto ne vous explique comment faire. On vous dit ça n'est pas possible. Il vous faudra un panneau pour la River Max, pour la River Pro, pour la Delta 1, Delta Pro 2.1. Eh bien en fait non. Avec les outils d'EcoFlow, voilà, avec l'histoire de la Smart Plug, la Smart Plug démarre à l'heure que vous voulez. Quand il y a de la production solaire, ça ne va pas démarrer tout seul. Vous devez faire un petit travail de programmation. Mais c'est pas difficile. Vous lui dites, voilà, à 13 h, le soleil donne bien, tu démarres la charge, clac, elle se met en route, elle charge la batterie. Quand la batterie est pleine, la batterie s'arrête. Et la batterie, vous allez voir, on va revenir en arrière. On va aller sur la batterie. Voilà, ici, vous voyez, elle reçoit 110 watts de charge, puisque je l'ai mise en charge lente. Si vous avez sur le truc, vous voyez, le soir, quand elle aura fini de charger, la plug va s'arrêter. Et ici, j'ai mis 30 minutes d'arrêt après la veille. Mise en veille de l'appareil, ici, eh bien, quand elle n'est plus en charge, quand la plug a coupé, au bout de 30 minutes, la batterie s'éteint toute seule. Il vous faut mettre 30 minutes d'autonomie. Vous pouvez choisir, vous voyez, dans tout un tas d'horaires possibles. C'est pas la peine de la laisser tourner 6 heures, 12 heures, etc. Au bout de 30 minutes, du moment que la charge ne fonctionne plus, que la Smart Plug a coupé, je lui demande de s'éteindre. Et hier soir, ça a fonctionné, elle s'est éteinte toute seule. Voilà, après, bon, pour les autres, vous faites ce comme vous voulez. Mais bon, alors, pour l'instant, ah oui, aussi, ici, vous voyez, j'ai ça. Alors, apparemment, ça n'a rien à voir. J'étais sur 8 ampères, comme ça. Et ça buguait un peu, ça démarrait pas quand je voulais. En fait, c'était un peu bizarre, c'était pas fluide le fonctionnement. C'est le courant d'entrée sur la prise allume-cigare. Je l'ai limité à 6 ampères, je le remets comme c'était, et à 6 ampères, tout fonctionne nickel, il n'y a plus de problème. Je pense qu'à 8 ampères, ça, quand vous injectez dans le réseau, ça tirait trop sur la prise allume-cigare. Je suppose, je ne vais pas vous le garantir, mais depuis que j'ai mis sur 6 ampères ici, eh bien, je n'ai plus de soucis. Voilà, 6 ampères, donc voilà. Donc c'est tout pour l'instant, je continue à faire mes tests, et écoutez, voilà, donc elle remonte tout doucement en charge, et
évidemment, sortie, rien du tout, puisque tout est éteint, vous voyez, c'est ici qu'on allume le soir. 12 volts CC, c'est ici qu'on appuie le soir pour commencer l'injection, pour injecter dans la maison ce que vous avez chargé dans la journée, la réserve que vous avez créée. Et là, pour l'instant, je l'ai laissée comme ça. Elle est éteinte. Et on revient sur le système. Et vous voyez ici, hop. Et ça produit, bon, ben c'est un nuage. C'est nuageux. De toute façon, il avait annoncé la météo. Dès que le soleil arrive, les nuages sont là. Tout ça avant-hier. Et depuis, eh ben, c'est nuageux. C'est pas de bol, hein. Dès que le soleil arrive sur mes panneaux, les nuages viennent masquer le soleil. Bon, mais tant pis. Mais en fait, vous avez vu que ça fonctionnait, c'est le principal. Je ferai peut-être d'autres vidéos si les conditions d'ensoleillement sont meilleures, mais pour l'instant, ça fonctionne, c'est le principal, mais on est loin, loin du rendement que ça peut avoir. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il est 14 h, vous le voyez en haut de l'écran, en haut à gauche. La batterie qui est arrivée à 95% de charge, même à partir de 90%, mais je faisais autre chose. La batterie demande beaucoup moins maintenant, elle arrive à la fin de sa charge. Donc vous le voyez ici, les panneaux produisent 80 watts parce que, voilà, bien entendu, maintenant que le panneau du haut est dégagé, ben, l'ombre des arbres, il n'y a plus l'ombre de l'avancée de toit sur PV2, et ben, il y a l'ombre des arbres qui commence à arriver sur le panneau du bas. Voilà, bon, pas de bol, mais ça va bientôt changer. Donc je produis environ 80 watts, et ces 80 watts, regardez, il injecte 57 watts dans la maison parce que la batterie ne demande plus que 25 watts. Donc il lui envoie 24 watts vers la batterie, enfin 25 watts au total, 24 watts provenant du solaire et 1 watt du secteur, ici. Et sur les 70 watts, il envoie ce que demande la batterie pour finir sa charge, 24 watts, et le reste, 50 watts, il les injecte dans la maison. Et là, 52 watts, etc. etc. C'est vraiment très bien foutu. Alors, tout ce qui est EcoFlow est peut-être un peu plus cher que tout ce qu'on peut trouver comme système de batterie ou autre. Les panneaux solaires chinois. De toute façon, c'est fabriqué en Chine. Dans les emballages, vous l'ouvrez, made in China. Cherchez pas. Mais bon, là, tout l'onduleur, le panneau, la smart plug, les câbles, etc. sont arrivés de Tchécoslovaquie. Ils doivent avoir un dépôt européen pour éviter que l'on prenne les frais de douane quand ça arrive directement de Chine. Mais pour ce qui est de cet onduleur, bon, il y a Sonology qui propose quelque chose un peu dans le genre, mais pas autant plug and play et je pense pas autant flexible. Mais je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas testé Sonology, donc je ne peux pas vous dire, j'ai juste regardé, avant de faire mon choix et d'aller vers EcoFlow et vers le système PowerStream, j'ai regardé aussi ce que faisait Sonology. Donc là, comme je voulais utiliser ce que j'avais déjà, eh bien grâce au PowerStream et à la PowerPlug, à la Smart Plug, vous voyez comment le système fonctionne. Là, il y a 76-80 watts produits par le truc. 24 watts vont vers la batterie pour finir sa charge. 56 watts pour la maison. Et ici, ça ne prend plus rien sur le secteur, puisque la production des panneaux solaires est supérieure à la demande de la batterie. Donc, il est réparti équitablement entre la recharge de la batterie et alimenter la maison. Quand la batterie aura fini sa charge, elle est à 95%, alors j'ai mis maximum de charge à 98%. Bon, vous le savez, pour augmenter la durée de vie de ces batteries, il ne faut pas les charger à 100%. Mais 80%, c'est pas beaucoup, parce que je n'ai que 576 watts efficaces de stockage. Donc à 80%, on n'a plus que 400 et quelques watts. Donc j'ai mis 98%, parce qu'à partir de 98% au-delà, les deux derniers pourcents, elle met longtemps à les atteindre. C'est-à-dire que ça force. La 98%, ça suffit, ça me donne une bonne autonomie pour la nuit. Vous avez vu, j'ai entre 5 et 6 heures d'alimentation de la maison. Ce qui est pas mal, parce que de toute façon, je m'endors, en gros, vers entre minuit et 1 h du matin. Et la télé s'éteint toute seule à 2 h du matin. Donc ça couvre largement, et après, la consommation résiduelle est de quelques dizaines de watts, pas plus. Donc voilà. Sur ce, ben, écoutez, on a quand même pas mal fait le tour de tout. Ah oui, j'oubliais, je viens de tester, j'ai modifié la vitesse de charge de la batterie. Étant donné que ma production est faible, j'avais dit je vais charger lentement. Donc lentement, c'est 110 watts, entre 110 et 125 watts. Le problème, c'est que les panneaux ne sont au soleil que pour 4 heures bien, on va dire, correctement au soleil.
et 6 heures en tout, et ça chute, ça chute, ça chute au fur et à mesure que le soleil descend derrière les arbres. Donc j'ai fait un autre calcul, j'ai testé pour voir, je l'ai mise en charge normale. C'est-à-dire elle se charge en 1 heure. Et j'ai reprogrammé la Smart Plug, ici, et vous allez voir, j'ai mis ici, heure d'allumage 13 heures quand les panneaux produisent plus de 50 watts, et extinction 14h30. Parce qu'en fait, à 14h, là il est 14h06, il reste plus que 3% à mettre en la batterie. Donc à 14h15, environ à 14h15, elle sera chargée, la charge s'arrêtera, et quelques minutes plus tard, 15 minutes plus tard, ici à 14h30, on va arrêter ça, pour ne pas consommer les 4 watts de la Smart Plug toute seule, et le fait que la batterie, lorsqu'elle est allumée, elle consomme 4 watts, enfin 2-3 watts, parce que elle est reliée en Wi-Fi, donc ça c'est énergivore, et l'écran est allumé, etc. Ça consomme un petit peu. Donc voilà, dans les horaires, pour moi, 13h, 14h30. Si chez vous, par exemple, vous avez le soleil qui arrive à 9h le matin, eh bien, vous mettez début de charge, allumage de la Smart Plug à 9h, extinction à 10h30. Entre deux, la batterie sera chargée, 15 minutes après qu'elle ait fini de charger, la Smart Plug s'éteint, et tout est redirigé vers la maison. Voilà. Donc je voulais vous montrer, vous voyez, la production d'aujourd'hui c'est déjà de 424 Wh. Actuellement on n'est qu'à 23 watts, d'après ce qu'il me dit, parce qu'il y a des nuages. Ben oui, les nuages passent. Et la durée d'exécution, etc. Bon, il y avait plein d'autres informations que vous découvrirez par vous-même. Plutôt d'autres vidéos de gens qui ont acheté le même système et qui ont fait des essais, et qui n'avaient pas compris qu'on pouvait brancher avec la Smart Plug une charge automatique tout en utilisant une charge solaire, puisque ce qui est injecté, je vous l'ai montré, là, j'ai mis une... en fait, tout est branché sur une barrette de 15 ampères, comme je l'ai déjà dit. Sur la prise 1, pardon, j'ai la prise, eh bien, je vais y arriver, hein. Ouh, c'est difficile, là, c'est la chaleur. L'onduleur rentre, injecte dans la prise 1 de la barrette, de la multiprise, et dans la prise 2, j'ai la Smart Plug qui alimente la batterie. Comme le courant, je l'ai déjà dit, mais je me répète, va au plus court, eh bien, quand il est en train d'injecter, que la Smart Plug s'allume, elle est juste à côté. Donc, crac, de suite, c'est rerouté vers la Smart Plug, et je suis sûr comme ça de ne pas avoir de perte dans la maison, de brancher la batterie à un autre endroit, qui ne serait pas possible, puisque les cordons passent sous la fenêtre, et ça parcourt et ça consomme. Il y a une perte qui se fait d'un bout à l'autre de l'appartement. En les mettant côte à côte, bon, c'était un pari, j'étais pas sûr, je suis pas électricien, je suis pas électronicien, rien du tout. Enfin bon, les bases, c'est le courant va au plus près, et bien il y a un appel de courant juste à côté de la prise d'injection, et bien tout va à la batterie. Voilà. En plus, ben oui, quand on ne produit pas beaucoup comme ça, on sauvegarde quelques watts, etc. Et, bon, ben voilà. Donc ça y est, là, la charge est presque finie. Oui. Oui, vous voyez, les derniers pourcents sont longs à atteindre. Elle est à 95% depuis au moins 5 minutes maintenant. Alors que en 45 minutes, 50 minutes, elle est passée de 0 à 95%. Là, c'est un peu long. À la fin, elle a du mal. Elle finit en charge lente. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si nécessaire, je rajouterai des informations. Mais enfin, vous avez vu le fonctionnement, vous le voyez en live. Et je pense que c'est parlant. Si vous aviez encore des questions, j'espère avoir répondu à la plupart des questions. Je ne suis pas technicien, je ne suis pas spécialiste, mais bon, je ne prends plus rien sur le secteur. 24 watts vont pour alimenter la recharge, la fin de recharge de la batterie. Et le reste, 51 watts, vont dans la maison. Voilà, et quand ça s'arrêtera, eh c'est l'intégralité des 70-80 watts, parce que maintenant, évidemment, le panneau du bas, les arbres commencent à lui faire de l'ombre, donc sa production chute. Oh, j'ai à peu près 1 heure où les deux panneaux sont au soleil, pas plus, et encore, il y a toujours un petit bout d'ombre. On va essayer de réparer ça, je ferai une vidéo quand enfin j'aurai pu alléger les branches qui m'empêchent de produire 200 watts et plus. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous laisse avec la fin de la conclusion de la vidéo, et j'espère qu'on a fait le tour et que vous avez bien vu tout ce qu'on peut faire avec. Franchement, ça fonctionne, on peut s'en sortir. Ne jetez pas votre batterie River ou votre Delta première génération, conservez-la, vous voyez, on peut la piloter avec simplement une Smart Plug. Voilà. Bon, alors maintenant, voilà, je vous ai montré, j'ai arrêté la Smart Plug.
Il est 18h24, ça ne produit plus que 5, 7 watts, 8 watts maxi, 9 watts là, 10 watts même. Bon, mais le soleil est derrière les arbres, donc c'est très très variable. Alors je vais vous montrer comment il faut faire pour que la rivière Marx, prenne le relais quand la production s'efface. Normalement, j'attends que la production soit totalement arrêtée, que ce soit zéro. Mais je vais vous montrer. Donc, on revient en arrière, encore une fois. Mince, je suis allé trop loin, pas grave. Vous voyez, voilà. Et là, on est sur le truc. Vous avez le smart plug, en haut, je vais arriver à le dire, l'onduleur, et en bas, la rivière Marx. Donc, on appuie dessus. Et ici, vous avez, on part d'en haut, vous avez l'affichage de l'état de charge, sortie, entrée 0, X-Boost, là pour allumer les lumières, les voyants, la ligne en dessous du bar graphe, et en dessous vous avez 12 volts CC, à gauche, 0 watts, et vous allumez là. Alors bien entendu, j'ai acheté le câble exprès, le câble DKW, qui se branche dans l'allume-cigare et qui rentre derrière dans l'onduleur, dans la prise prévue pour une delta. Je clique là. Voilà, hop, j'allume la sortie de la batterie. Je reviens en arrière, je vais maintenant sur le système. On était à 4 watts de production solaire, et voyez, crac, ça y est. Vous voyez, à droite, la batterie commence à produire 102 watts, ce que j'ai chargé dans la journée, pendant les 4 heures qui ont été nécessaires à la recharge. Et là, il sort 100 watts, 98 watts, 100 watts, vous voyez au milieu de l'onduleur. La batterie, le panneau solaire ne produit plus rien. La batterie a pris le relais, 102 watts, et qui vont alimenter les prises de la maison. La boucle est bouclée. J'ai cherché pendant un moment comment arriver à faire fonctionner cette River Max, les River et Delta première série qui n'ont pas de prise communicante. Et bien voilà. Voilà comment on peut faire. Alors, comme vous pouvez le constater, une fois que le régime est pris, il faut 3-4 minutes, l'onduleur consomme par lui-même, par son fonctionnement. Donc on sort 102 watts de la batterie, qui est le maximum qu'on puisse sortir, avec des crêtes à 136 watts, parce qu'il y a eu une mise à jour. J'ai fait une mise à jour qui me permet d'avoir jusqu'à 136 watts en cas de faux rappel. Donc elle sort, elle a 102 watts disponibles sur sa prise. L'onduleur ici injecte, vous voyez, une centaine de watts, 99, 100 watts, dans la maison. Et vous voyez ici, je vous le montre, je ne prends pas sur le secteur. En ce moment, qui est allumé, j'ai mon ordinateur portable, mais qui est sur sa batterie. J'ai la télé qui est allumée face à moi, qui consomme 32 watts. Je l'ai vérifié lors de ma précédente vidéo, avant d'avoir l'onduleur. Juste quand j'avais branché la maison lors d'une coupure de courant, j'avais branché certains appareils sur la River Max directement, sur ses sorties 220. J'ai la télé allumée. J'ai la box internet, la box TV, et un ventilateur, toujours ce ventilateur, qui consomme une trentaine de watts. Et comme vous le voyez, je ne prends rien sur le secteur. Quand je n'ai que ça allumé, j'ai suffisamment, vous voyez, 95 watts, la puissance varie, ça c'est le ventilateur qui fait varier ça, entre 95 et 101 watts, et je ne prends rien sur le secteur ici, je ne consomme pas. Donc, parce que j'ai des trucs à faible consommation. Voilà, 94, 96 watts, suivant les fluctuations du ventilateur. Il varie entre 29 et 34 watts. Donc, c'est la variation que vous voyez de 7 ou 8 watts. Donc, ça fonctionne. Et là, c'est mon talon de consommation. Vous voyez, j'ai 99 watts avec des pointes à 101 watts. Et je ne prends rien sur le réseau. Donc, pendant toute la journée, quand j'étais à 80, 85, j'ai frisé les 100 watts de production. Bon, attention, aujourd'hui ça a été nuageux, c'est le premier jour, je le sais. Ça a été nuageux toute la journée. Il y avait quelques passages de soleil, mais très courts, de même pas une minute. Il a plu un petit peu. Le ciel est voilé tout le temps. Et en plus, donc, je vous dis, on est en plein été. J'ai soit l'ombre du toit, de l'avancée de toit sur le haut, sur le panneau de solaire du haut, soit l'ombre des arbres dès 15h à l'après-midi. Même à 14h30, ça commence à effleurer le panneau du bas. Donc vous savez qu'un panneau solaire, dès qu'il y a ne serait-ce que 10% d'ombre sur un panneau solaire, la production s'effondre au moins de moitié, si ce n'est plus. Donc là, vous voyez, tant que le frigo ne fonctionne pas, je ne consomme que entre 95 et 101 watts. Ma maison consomme, enfin mon appartement consomme entre 95 et 101 watts. Voilà, ça c'est une démonstration concrète. Si par exemple, si je n'ai pas fait l'essai, mais si je mettais en route le mini-four, qui consomme 2 kW, alors là vous le verriez. Là, il a 100 watts, et bien, il prendrait, pour 2000 watts, il prendrait 1900 watts
sur le secteur. Mais dans la journée, je ne regarde que la télé, je n'utilise pas la clim, qui consomme elle aussi d'entre 2000 et 2500 watts. J'ai mon petit ventilateur, c'est tout. Eh bien, ça suffit, avec une production solaire faible ou avec ce que j'ai stocké dans ma batterie, pour couvrir les besoins de la maison. Donc voilà, vous voyez comment ça fonctionne. La batterie River, une River Max, une River Mini, une River Pro, une Delta première génération, ça peut fonctionner avec ce système. Voilà, vous voyez concrètement que ça marche. J'alimente ma maison dans la journée. On ne parle pas de chauffage, on ne parle pas quand le frigo se met en route, parce que le frigo, quand il se met en route, il va demander 115 watts pendant 8 à 10 minutes. Puis il s'arrête et 20 minutes après, il redémarre et redemande 115, 120 watts. Eh bien là, sans le frigo, sans rien, avec ma télé, son système de le surround 3D et le ventilateur, je suis à environ 95 watts, vous voyez, ça varie, 93. Voilà, donc je couvre la consommation de base de ma maison. Et en haut, donc vous voyez, il m'a calculé déjà qu'aujourd'hui, c'est symbolique, mais j'ai économisé 3 centimes. Et j'ai produit en moyenne 151 Wh ici. Donc voilà, il vous calcule en fonction du prix qui est de 20 et quelques centimes le kilowatt. Donc voilà, 3 centimes. Ben, écoutez, 3 centimes, si on fait ça pendant, pendant 10 jours, ben, ça fait 30 centimes. Mais là, je suis au minimum, hein, parce que nous avons prévu d'élaguer les arbres pour dégager, enfin, parce que là, il y en a trop, il y en a même trop. Donc nous avons prévu avec le voisin d'élaguer les arbres pour ouvrir un peu plus, pour qu'à partir de 13h, 14h l'après-midi, vraiment les panneaux soient en plein soleil, et les siens aussi, puisqu'il va en installer. Et cet hiver, quand les arbres auront perdu leur feuillage, eh bien, avec un seul panneau de 160 watts, je produisais 145 watts. Eh bien, là, j'espère monter à 200, 250 watts sans problème. Donc en hiver, où on a besoin de plus parce qu'on utilise le chauffage électrique ou autre, eh bien, je produirai plus, je le sais, puisque j'ai testé l'hiver dernier. Voilà. Il est tard, il est 0h57. Je viens de finir le montage, je n'ai plus qu'à faire les transitions et quelques bricoles et à lancer la compilation de la vidéo. J'espère avoir fait le tour de tout. Puisque là, alors que j'avais fini le film, et en fait, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment ça se passe pour démarrer à distance avec le téléphone. Vous avez vu, on n'est pas obligé d'appuyer sur le bouton de la River. On peut aussi le faire par le programme EcoFlow qui est sur le téléphone. Et donc, je vous ai montré comment, à distance, même depuis ailleurs, du moment que vous avez du réseau, vous pouvez décider, vous voyez que c'est bien ensoleillé, et bien vous pouvez décider de démarrer la charge de votre batterie plus tôt. Simplement, vous allez allumer la Smart Plug. La Smart Plug démarre automatiquement l'EcoFlow. Tout ça par le téléphone. Ça démarre l'EcoFlow et aussitôt elle se met à charger. Et inversement, le soir, vous avez, avant de partir, vous lancez une machine à laver par exemple. Bon, là avec la River c'est un peu léger parce que 600 watts, la machine à laver, ça doit être dans les 2000 watts à peu près. Mais supposons que vous ayez une Delta Pro première génération qui a 1,6 kW, ben ça vaut peut-être le coup, vous êtes là, vous êtes parti, et mince, on a minuté la machine à laver pour qu'elle démarre par exemple à 22h, tarif de nuit, alors que vous n'êtes pas là. Et bien depuis l'endroit où vous vous trouvez, peut-être même depuis le restaurant, vous prenez votre téléphone, hop, vous prenez votre téléphone, vous allumez le programme, hop, vous lancez le programme EcoFlow, et depuis votre téléphone, et bien vous allez sur la River, et même, alors j'ai oublié de préciser, l'onduleur, une fois qu'il n'y a plus du tout de soleil, il faut vraiment que le soleil soit couché, parce que tant qu'il y a quelques rayons, même s'il y a de l'ombre, même si ça ne tape pas directement sur le panneau, l'onduleur, le témoin est allumé en blanc, vous indiquant qu'il reçoit une tension. Il passe au vert s'il injecte, par exemple à partir de 10 watts, il va commencer, 10-12 watts, il va commencer à injecter, il passe au vert, ça veut dire qu'il injecte dans la maison. Là, vous êtes parti, il était éteint, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien, vous avez oublié, vous prenez votre téléphone, vous allez sur la River, et vous cliquez sur le bouton 12 volts CC on. Vous le lancez, ça démarre, ça va réveiller l'onduleur, et au moment où votre machine va démarrer, eh bien, elle aura la puissance nécessaire qui sera fournie, enfin pour faire des économies. Votre batterie Delta Pro par exemple, eh bien, va lui injecter, elle va lui envoyer tout ce qu'elle a pour éviter que votre machine à laver ne fasse monter la facture EDF.
Voilà, j'ai dit, j'avais pas pensé à le montrer, ça, j'ai dit, donc je vais leur montrer. Donc à distance, avec le téléphone, vous pouvez lancer toutes les fonctions, que ce soit la charge plus tôt que prévu, avant que la smart plug ne s'allume, ou le soir, vous n'êtes pas chez vous, vous avez une grosse consommation qui va démarrer, vous aviez oublié, eh bien vous, sur le téléphone, vous pouvez tout actionner à distance. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser des questions si vous en avez, et écoutez, j'espère avoir fait pour le mieux, comme d'habitude. Alors, d'après mon copain électricien, mon montage, c'est un peu à la MacGyver. Oui, mais je lui ai montré les vidéos, je lui ai dit voilà ce que j'ai fait et tout. Ah, il m'a dit merde. Et oui, non, mais il m'a dit écoute, je- en- avec la formation qu'on a en tant qu'électricien, je n'aurais probablement jamais pensé à faire ça. Moi, j'aurais relié un panneau solaire euh, avec son cordon d'origine dans la prise entrée-charge solaire de la river pour que quand il fait soleil, il se charge indépendamment de ce que fait l'onduleur. Mais là, il me dit effectivement, euh, tu n'es pas obligé puisque de toute façon, tu utilises les watts solaires produits par les cellules photovoltaïques qui rentrent dans le secteur, dans ta maison, et en fait avec la smart plug, tu captes ce que produit ton panneau solaire et tu t'en sers pour charger. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un panneau dédié. Du moment qu'on a la smart plug, eh bien, elle récupère ce qui vient du panneau solaire, vous l'avez vu, pour l'injecter dans la batterie et la recharger pour que quand le soir sera venu, vous puissiez utiliser votre réserve. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. C'est pas des explications de technicien, on est bien d'accord. Mais pas besoin d'avoir un diplôme si on a un QI supérieur à celui d'une huître ou d'une laitue. Vous voyez, on y arrive. Il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour faire ça. Voilà, j'espère vous avoir été utile. Je vais arrêter là parce que finalement la vidéo elle fait 45 minutes. J'arrive pas à faire des vidéos courtes, je suis désolé. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à me poser des questions. Je ne suis pas toujours sur la chaîne YouTube. Hein. Vous avez vu, je produis des vidéos aléatoirement. Hein. C'est pas régulier. Mais j'irai regarder et j'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures, comme on dit. Et je vous souhaite une très très bonne nuit, si c'est le soir pour vous aussi. Voilà. À très bientôt.